Vous avez un message. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Bon, vous avez deviné, je suis sorti de la douche, c'est pour aller chercher un colis. Donc je me rends dans le patelin à côté de chez moi avec ma petite voiture pour aller chercher dans un looker 24-24. Vous savez, c'est les nouvelles box qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour aller retirer les colis de chez Mondial Relais. Donc aujourd'hui, je vais tester ce nouveau service. Alors c'est pas une vidéo sur Mondial Relais, mais c'est un colis que j'attends depuis un petit moment et il vient de Bretagne. Alors je vous expliquerai un petit peu pourquoi ça vient de Bretagne et les gens auxquels je vais remercier par la suite. A tout de suite. Le principe est assez simple. Lorsque vous attendez un colis Mondial Relais, vous pouvez suivre son parcours très facilement. Lorsqu'il est disponible dans le looker, vous recevez une notification, il suffit juste de rentrer le code qui vous est fourni et vous pouvez récupérer votre colis facilement. Allez, retour à la maison donc avec mon petit colis reçu aujourd'hui, donc qui vient de Bretagne. Alors qu'est-ce que j'avais dedans? Eh bien en fait j'avais ceci. C'est pas grand chose, mais c'est très important pour moi, puisque ce sont des munitions d'époque pour la 30 Carbide. Donc voilà, ce sont des munitions d'époque, datées... alors je les ai ouverts parce que le carton était un peu éclafouré, je l'ai un petit peu renforcé, mais ce sont des cartouches de 1943-44. Et elles vont m'être utiles pour pouvoir faire une vidéo essai. Donc premier remerciement déjà pour la personne qui me les a envoyés. Donc c'est mon ami Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres qui me les a envoyés. Et il a été les chercher dans une armurerie où il a l'habitude d'aller, c'est l'armurerie Maillet qui se trouve à Dinan, dans les Côtes d'Armor, donc dans le haut de la Bretagne. Et on retrouve chez eux, allez voir leur site Facebook par exemple, l'armurerie Maillet. Et ils ont vraiment des trucs sympathiques. Voilà, c'est une petite armurerie. Voilà, c'est pas les grosses armureries qu'on pourrait penser. Non, c'est une petite armurerie bien à l'échelle du pays. Et on retrouve vraiment des trucs sympas. Voilà, des couteaux. Et aussi des armes qui nous intéressent, des armes un petit peu pour le tard, des armes de collection. Voilà. Donc, grand merci à l'armurerie Maillet de me les avoir donnés. Alors, un petit troisième remerciement pour une personne qui m'a donné aussi une boîte. Et là, ce sont bien sûr des munitions d'époque, donc pour la 30 Carbine. Alors là, clairement, je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Un grand remerciement pour un armurier qui est à la retraite maintenant. Et je pense que pour ceux qui habitent dans le Limousin et qui connaissent les armureries, vous avez l'armurerie Saint-André, qui était à côté de Limoges, à Ambazac. Et donc, Jean-François Gauchou m'a donné cette boîte de munitions d'époque, donc des WRA de 1945. Et curieusement, elles étaient conditionnées dans une boîte SFM. Alors apparemment, elle était fermée. Bon, là je l'ai pris, elle était ouverte, mais elle était fermée. Et donc un lot de 1954 apparemment, donc juste au début de la guerre d'Algérie. Donc c'était une boîte qui avait été trouvée donc à Limoges dans un grenier avec la carabine. La carabine, elle est partie, je crois, en Alsace, quelque chose comme ça. Et donc, il lui restait une boîte qui m'a gentiment donné donc, pour pouvoir faire mes petits essais de tir avec des munitions d'époque avec ma petite carabine M1 Carbide. Donc, j'ai de quoi faire. Et avec tout ça, alors, les munitions, je peux les ouvrir, vous voyez, elles sont vraiment en super état. Il y en a très peu qui ont un peu de vert de gris dessus, donc celles-là je ne vais pas les tirer. Mais vu l'ensemble que j'ai, je ne vais même pas les nettoyer. Je vais directement aller au stand de tir pour pouvoir les essayer. Donc je vais essayer de faire un petit truc de sympa. Bon, de toute façon vous n'allez pas attendre longtemps parce que les essais, c'est maintenant. Mais voilà, je suis au stand de tir. Vous n'avez pas attendu trop longtemps, je pense. Donc c'est pour essayer des munitions d'époque avec ma 30 M1 Carbide. Donc c'est 30 M1 les cartouches. Donc ce sont les cartouches d'époque comme je viens de le dire. Là ce sont des EC pour la référence. Donc c'est des Evansville Ordnance Plant. Donc de 42, pas plutôt 42, 43, 44. Et là ce sont des, comme je vous l'ai dit avant, ce sont des WRA, donc des Winchester.
datés 1945, qui ont été stockés, alors je sais pas pourquoi, hein, dans un carton, dans une boîte SFM, donc Société Française de Munitions, donc français. Et la date, c'est un lot 70-54. Donc c'est 1954, juste avant le début de la guerre d'Algérie. Alors pourquoi ils ont été conditionnés comme ça, je ne sais pas du tout. Peut-être que, voilà, après-guerre, il y a eu un conditionnement un petit peu spécial. Les Français fabriquaient peut-être pas forcément leurs munitions, ou moins toutes. Et peut-être qu'ils avaient des lots en récupération de l'armée américaine. Donc voilà, ce qui explique pourquoi toute la boîte, c'est toutes des WRA. Hein, c'est pas moi qui les ai mises dedans. Hein. Donc voilà. Je vais commencer par les Evansville, là, les EC. Bon, je vais les prendre totalement par hasard. Je vais pas prendre celles qui sont un petit peu de vert de gris. Je vais en tirer 5. Voilà, je les prends totalement par hasard. Si elles pètent pas, bon, c'est pas grave. Moi, par la suite, je le démontrerai. Et je changerai certainement l'amorce. Donc, je pense honnêtement, que si ça marche pas, malgré qu'elle soit en super état, je pense que ça sera l'amorce. Bon, on verra. Allez, j'en tire 3. Puisque je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ma petite carabine, c'est une 2+1, donc une catégorie C. Une catégorie C. Donc, soumise à quoi juste à déclaration d'acquisition. C'est l'avantage. Voilà, j'ai placé une cible à 50 mètres. Il est 9h moins 10 du matin. Et je suis un petit peu dans la pénombre. Alors, j'ai peut-être éclairci au niveau de l'image comme ça. Mais j'y vois pas grand-chose. La cible, c'est une cible réactive que j'ai mis. Alors, c'est vraiment pas pour voir si ces munitions sont précises en cible. C'est juste pour m'amuser. C'est juste histoire de voir si ces munitions d'époque fonctionnent. Et puis voilà. Donc, c'est juste de l'amusement, hein, croyez-moi. Hein. C'est pour ça que je tire sur les coudes, du reste. Peut-être que tout à l'heure je me mettrai sur une mousse et on essaiera avec elle. Si ça fonctionne pas très bien pour l'instant, au niveau précision, j'essaierai sur une mousse pour essayer d'avoir un semblant de précision supplémentaire. On verra. La première déjà, ça fonctionne. Hein. Les 3 premières, a priori, ça fonctionne. Hein. Je vais regarder où j'en suis quand même parce que je suis un tout petit peu haute sur la cible. Et je tirais au ras du visuel du rouge, la grosse pastille qui fait 5 cm. C'est pas si mal, hein, pour des munitions d'époque. Pour l'instant, elles ont toutes pété. Hein. Je vais en tirer 5 de plus. Vous voyez, je les prends totalement par hasard. Alors, il y en a certaines qui sont... je mettrai une photo, là. Il y a du vert de gris, bon, elles sont pas belles. Pourtant, l'amorce est correcte, mais le corps en lui-même n'est pas beau. Donc, celle-là, je les mets de côté. Je les nettoierai. On verra plus tard, ça, c'est pas bien grave. Voilà, 5 de plus. Et les autres qui ont été tirés avant, là, ne sont pas fondues. Du moins, celles que j'ai ramassées, là. Non, pas fondues. Bon, peut-être réutilisable. De toute façon, normalement, c'est de l'amorçage boxer. Donc, c'est facilement rechargeable. Clic.
Ça fonctionne, hein. Franchement, c'est top. Et c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour des munitions qui sont d'époque, qui ont été stockées je ne sais pas comment. C'est génial, j'adore. Et voilà. Franchement, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Franchement, c'est... Alors, je suis pas surpris parce que je sais que ces munitions, généralement, quand elles sont bien entreposées, généralement, voilà, ce que je dis souvent, c'est l'amorce qui foire, généralement. Mais là, elles ont un sertissage avec une sorte de vernis. Donc, elles sont vraiment scellées à l'air, scellées à l'humidité. Normalement, hein, on croise les doigts, on touche du bois, on peut les tirer sans problème. Et les résultats, bah, c'est pas décevant. Voilà, je suis assez content. Je vais passer avec les WRA, les Winchester. Je vais tirer 5 pareil. Je vais en tirer 5. Et après, je me mettrai ailleurs pour essayer assis avec un tout petit peu plus de précision. Alors, je tirerai pas à 100 mètres, je tirerai à 50 mètres, ça suffit amplement. Allez, 5, enfin 3 de plus. Donc des Winchester de 1945. L'amorce, on dirait qu'elle est sale, avec ce vernis, mais bon, a priori, en toute logique, elle pète. Hein. Donc, je peux vous dire que lorsque vous voyez cette vidéo, là, actuellement, là, je n'ai pas fait d'essai avant. Hein. Donc, je ne raconte pas d'histoire, je ne raconte pas des bourres, et je suis vraiment à 50 mètres. J'ai peut-être pas précisé, mais je suis à 50 mètres. Celle-là, elle pète aussi. Hein. Alors j'en ai deux, mais je pense que je vais taper dans la gommette noire dans le 10, dans le rouge. Je suppose parce qu'elle a bougé. Allez, deux de plus. J'adore cette carabine. Depuis que j'ai changé ce ressort qui me causait des problèmes, c'est une merveille, croyez-moi, c'est une merveille. Et les résultats sont pas mal, hein. Franchement, ils sont pas mal du tout. Hein. Bon, je vais me mettre un petit peu plus confortable, je vais me mettre assis. Donc pour essayer, je vais recommencer les Evansville, là, les marquages EC, EC4. Donc EC4, ça veut dire 1944. Hein. Faut pas chercher plus loin les Américains quand ils font des marquages. Soit ils marquent complètement la date, enfin les deux dernières dates de l'année, hein, c'est-à-dire là 1944 pour la faire. Mais généralement, voilà, ils font des petits raccourcis comme ça, et puis un 4 leur suffit. Voilà. 5 de plus. On teste ça. Je teste ça donc à 50 mètres. Et puis on va voir s'il y a une petite différence. Soit à côté, là où j'étais debout, soit je suis assis. Bon, j'y crois pas trop, hein, mais bon, on sait jamais. Mais bon, le but c'est que de l'amusement, c'est pas vraiment pour voir si ces munitions tirent bien ou elles sont groupées. Voilà, on n'est pas sur de la vanne de l'enrifle, hein, comme j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment pour se faire plaisir, c'est du plaisir uniquement.
cas, elle claque pas mal, hein. C'est franchement intéressant. Voilà. C'est pas mal. Voilà. C'est pas des munitions rechargées. Je pense qu'avec des munitions rechargées, on peut avoir de meilleurs résultats. Là, c'est d'une production de guerre. Hein. Faut pas non plus attendre à une production de guerre. Et puis en plus, dans des munitions qui ont 70, 75 ans, 80 ans. Enfin, vous avez compris le sujet, quoi. Donc c'est déjà bien qu'elles partent. Allez, je vais essayer les WRA, donc 1945. On va les tester tout de suite. Puis on regarde ce que ça dit. À 50 mètres. Franchement, je suis ravi hein, que ça fonctionne. Hein, parce que je voulais vraiment vous faire une petite vidéo sympathique sur ces munitions d'époque. J'aime bien faire ça, moi. Avec les armes... hey, avec les armes que j'ai. Donc moi, je suis, entre guillemets, spécialisé sur les armes Seconde Guerre mondiale. Un petit peu de première, mais pas beaucoup. Et clairement, je m'éclate avec ces armes. Voilà, pour pouvoir éventuellement faire le tard... en concours, mais pas avec ça, hein, avec des armes un petit peu plus précises, genre K31, genre le G98 que j'ai utilisé la dernière fois. Mais c'est, moi je prends mon pied avec ces armes-là, parce que j'adore le sujet, l'histoire, l'historique de ces armes, la mécanique, voilà, tout ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ces armes. Voilà, ces armes-là, elles sont pas prêtes d'aller dans un armodrome, hein. Ça je peux vous garantir. Sauf si on vient me les chercher, malheureusement. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, je tire les deux dernières. Et puis on regarde ça. Voilà. Franchement, que dire? C'est top. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces petites munitions d'époque? Franchement, c'est bien sympathique, faut le dire. Bon, j'en ai tiré quand même pas mal. Alors, vous allez me dire, ouais, mais généralement, c'est 100 mètres que tu montes. Bon, j'ai tiré à 100 mètres, sauf que j'ai pas filmé. Alors, les 100 mètres, ça a été un petit peu moins meilleur, bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'était ça. J'en ai tiré 10, j'en ai une ici. Et tout le reste, quasiment, est resté dans le visuel du noir. Alors, le visuel du noir d'une C50, en fait, c'est le trait ici. Hein. C'est le trait de l'intérieur. Donc, il y en a quelques-unes à l'intérieur, il y en a quelques-unes à l'extérieur. Bon, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. J'ai tiré comme un sagouin, parce que je voulais m'amuser avant tout, je voulais pas forcément faire du point. Et toutes ces munitions n'ont pas foiré. Aucune n'a foiré, que ce soit de la WRA ou de la Evansville, marquée EC, hein, EC4, donc 1944. Elles ont toutes fonctionné impeccablement et j'en suis ravi. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à les désamorcer et les nettoyer. Alors, petit teaser pour les prochaines vidéos qui vont suivre, je me suis acheté un tumbler humide et je vais pouvoir tester le nettoyage avec le nettoyage de ces douilles de 30 M1 carbide qui sont vraiment dégueulasses. Et on va regarder ensemble si ce tumbler humide Made in China, je précise Made in China, est une bonne et du bon matos. Voilà. D'ici là, eh bien, écoutez, portez-vous bien. Ciao!